Ok, bonsoir Oriane et merci d'être présente là. Et si nous sommes présents aujourd'hui, c'est pour une interview où tu vas un peu nous parler de toi, de ton parcours et c'est un échange en fait. Donc, je te laisse la parole. Tu peux t'introduire. Oui, bon ben voilà, je suis Oriane Cormand et je suis la fondatrice de l'Académie du coaching relationnel systémique où je donne des formations pour devenir praticien en constellation familiale, constellation systémique d'entreprise et je fais cela en ligne et ça fait là maintenant presque 4 ans que j'ai commencé cette académie, que j'ai lancé cette académie. Et je travaille aussi en anglais et en français et occasionnellement en portugais. Ok. Voilà. Et donc, en ce qui me concerne, je suis d'origine belge, je suis belge, mais je vis depuis maintenant 2 ans au Portugal où je me suis installée pour me connecter beaucoup plus à la nature et puis vivre d'une manière différente ma vie. En tout cas, le background, il est joli, hein. Oui, C'est eh vraiment bien, la nature. oui, effectivement, c'est ça, c'est le paysage dans lequel je vis, à l'est du Portugal, et je suis sur les pentes du plus haut massif montagneux portugais qui pointe aux environs 2000 mètres d'altitude. Et donc, moi, je suis au nord de ce massif montagneux qui s'appelle la Serra da Estrela, qui veut dire la montagne de l'étoile, et qui Ok. est un joli clin d'œil pour une facilitatrice en constellation familiale. Ok. C'est vrai que, bon, pour ceux qui sont pas habitués aux constellation familiale, c'est quoi le mot le plus simple? Ben, on va dire que c'est une pratique qui a été créée par Bert Hellinger et qui permet d'accompagner les personnes à se libérer des blocages transgénérationnels, des traumas transgénérationnels, Ok. à travers un processus qui est doux et puissant et assez rapide. Donc, c'est pas tout à fait de la thérapie, mais on peut considérer que c'est une forme de thérapie brève qui se fait soit en individuel, soit en groupe. Et je le fais en ligne maintenant, mais dans le temps, on ne pouvait même pas imaginer que ça puisse se faire en ligne. Ouais. Et comment se passent les séances? Est-ce qu'il y a des sessions de méditation, faut des coachings? C'est un processus où on va mettre en scène les différents éléments, les différents membres du système. Donc, au départ, c'était plutôt dédié aux familles, mais maintenant, cette pratique peut s'appliquer aussi à des organisations, à des entreprises, à des équipes. Ça peut même s'appliquer à la politique pour rééquilibrer les relations, pour réharmoniser les relations, pour que chacun retrouve sa bonne place. Et donc, ça se fait de différentes manières, mais à chaque fois, c'est une image 3D du système auquel on appartient, et puis on trouve sa juste place dans ce système. Ça permet aussi de mettre en évidence des liens inconscients, des blocages inconscients, et ça invite aussi à la créativité, c'est-à-dire que ça permet de voir une situation à partir d'un nouveau point de vue et également de se poser des questions nouvelles, différentes. Et donc, en se posant des questions nouvelles et différentes, ça nous donne accès à de nouvelles solutions, des nouvelles options. En tout cas, c'est très intéressant et j'aimerais bien aussi avoir une session. Pourquoi pas? Oui. Si c'est possible. La raison pour laquelle je pose toutes ces questions, en fait, c'est, je crois aussi que concernant extrapreneurs, les candidats ou les participants ont droit aussi à des sessions ou à des coachings par rapport à leur projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. Donc, moi, je connais Michel de Kemeter depuis plus de 13 ans et j'ai pas mal contribué à, je veux dire, à la mise en place des racines de ce qui existe aujourd'hui, puisque j'ai
contribué avant qu'Extrapreneur existe. Mhm. Et puis quand Extrapreneur a été mis en place, eh bien, j'ai accompagné les extrapreneurs avec du coaching individuel. Donc, en quoi cela consiste? C'est de prendre 1 heure de son temps pour se poser des bonnes questions, pour regarder ce vers quoi on veut aller, pour redéfinir les objectifs, ce que l'on attend quelque part de ce processus qu'Extrapreneur propose à travers de la formation, des ateliers, de la rencontre aussi, puisque il y a pas mal d'échanges, on fait du réseau, on se connecte à des personnes que l'on ne connaissait pas qui ont aussi leur propre réseau, leur propre talent, leur propre potentiel, et en se mettant ensemble, on va appeler ça de l'intelligence collective, ça permet justement de ne pas se sentir seul avec ses projets et de pouvoir aller de l'avant en se sentant entouré, soutenu et en pouvant aussi contribuer à d'autres projets. Donc, moi, ce que j'adore ici, c'est vraiment cette interaction qu'il y a entre les différents participants. Et c'est vrai que par moments, ça peut être beaucoup tout ça, et le fait de revenir à soi dans une séance où on est accompagné par quelqu'un qui a de l'expérience, eh bien, ça permet de se réaligner, de clarifier ce que l'on recherche, ce que l'on souhaite mettre en place, parfois aussi de faire des choix. Et c'est vrai que faire des choix, c'est aussi renoncer, donc c'est pas toujours facile de renoncer à quelque chose qui nous faisait chanter notre cœur pour aller dans une nouvelle direction qui nous convient mieux finalement. Et tous ces tiraillements, eh bien, c'est un peu mon boulot, c'est d'accompagner à faire la paix avec tous les tiraillements et à se réaligner et donc à aussi concentrer tout son potentiel, son énergie, sa force, son enthousiasme pour aller dans une direction. Ok. Et est-ce que tu as un projet ou bien tu as un projet qui te tient à cœur et tu travailles dessus? Oui. Alors, cette année, c'est un peu une année spéciale pour moi parce que, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a de belles herbes, mais en fait, il y a un terrain que nous avons acheté il y a presque 5 ans maintenant. C'est un grand terrain sur la pente de cette chaîne montagneuse. Et ce terrain a 13 hectares. C'est un terrain qui est un peu spécial. Il y a plus de 7 sources. Il y a un bois, il y a des chênes, il y a des pins, il y a des grands rochers. Il y a une vue imprenable. Et donc, c'est une terre vraiment très propre, très, très pure encore, où il n'y a pas eu de produits chimiques. Et ça, je trouve ça formidable. Et très, très rapidement, on a eu envie de faire quelque chose pour les générations futures sur ce terrain. Et ce terrain, il est toujours là, très grand, très beau, avec un potentiel extraordinaire. Et Michel m'a proposé cette année de participer à Extrapreneur et de proposer le terrain comme cas d'étude, on va dire, pour les extrapreneurs. Et c'est toujours magique, ce genre de rencontres, d'ateliers, de temps dévoué à un objectif, celui de lancer son entreprise. Et ici, dans le groupe des extrapreneurs, il y a une personne qui était vraiment enthousiaste avec le projet, c'est André Lio, qui est vraiment un jeune homme, mais avec un potentiel extraordinaire, un enthousiasme, une superbe belle énergie. Et lui, sa passion, c'est les huiles essentielles. Et c'est vrai que dès le départ, quand j'ai vu ce terrain, je me suis dit, un terrain de cette qualité-là, c'est un terrain pour cultiver des plantes médicinales, pour peut-être faire des huiles essentielles, des hydrolats, des teintures mères, voilà, tout ce qui est en lien avec la santé. Vous vous êtes bien trouvé alors. Tout à fait. Et alors, ce qui est assez fascinant, c'est que, bien entendu, André Lio va pas venir cultiver ces 13 hectares pour produire du thym, du romarin et de la lavande. Parce que, de nouveau, c'est trop pour une personne. C'est beaucoup trop. Et c'est tout à fait surprenant. Mais j'ai ici une amie dans la région qui a moins d'1 hectare et qui cultive toutes les plantes médicinales
qui lui servent à faire ses huiles essentielles et ses hydrolats. Et elle n'a pas besoin d'avoir 13 hectares. Elle a moins d'1 hectare. Donc, grâce à Extrapreneur, on s'est plongé dans ce projet qui était à la fois clair et complètement flou. Et il y a une idée tout à fait extraordinaire qui est venue, c'est celle de créer un hub. Un hub, mais au lieu que ce soit des bureaux, eh bien, ce sont des parcelles de terrain pour des personnes qui ne sont pas prêtes ou financièrement ou même émotionnellement d'acheter un terrain et de commencer un projet, et qui auraient besoin en fait d'un lieu auquel ils pourraient accéder, sur lequel ils pourraient démarrer leur start-up agricole en agrobiologie. Donc, bien entendu, il y a un esprit qui doit être respecté sur ce terrain, c'est qu'on ne peut pas amener des produits chimiques, on doit regarder la propreté, la pureté du terrain. Mais en même temps, il y a énormément de choses qui sont possibles à faire. Et donc, par exemple, on pourrait cultiver des champignons, on pourrait avoir des abeilles, on pourrait cultiver des plantes médicinales, on pourrait faire aussi des superfoods, on pourrait cultiver des myrtilles, on pourrait cultiver toutes sortes de plantes. Opportunité. Voilà, pour les transformer et puis fournir les grandes villes, les grandes cités, que ce soit au Portugal ou en Europe ou même ailleurs. Donc, il y a vraiment un potentiel sur ce terrain. Et cette idée de hub, je suis en train de le tester maintenant en parlant de ce projet autour de moi, dans mes contacts. Et tout le monde trouve ça vraiment extraordinairement génial parce que c'est bien la première fois qu'on fait un hub de terrain sur lequel on peut démarrer. Donc, il y a les Fab Labs aussi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Ce sont aussi des hubs où on met à la disposition des créateurs des machines comme des imprimantes 3D et toutes sortes de lasers, de découpes, etc. pour que ceux qui conçoivent des nouveaux produits, des nouveaux concepts, ils aient tout le matériel à leur portée et ils peuvent le faire dans ces Fab Labs. Et ici, l'idée du hub serait quelque chose comme ça, un Fab Hub ou un Agri Start Vous proposez la terre, en fait. Voilà, mais là, on propose de la terre et aussi, bien, ensemble, on chercherait des aides, des subventions pour bâtir des laboratoires, des bâtiments agricoles où on pourrait stocker le matériel, etc. Donc, il y a vraiment un potentiel génial et c'est vrai que sans Extrapreneur, j'aurais peut-être pas pu connecter à ces idées parce que tout seul, on peut avoir beaucoup d'idées. Moi, je suis plutôt une fabrique à idées, mais malgré tout, ce qui est important, c'est la confrontation. C'est de pouvoir rencontrer d'autres idées et de venir nous confronter parce que tant qu'on est dans son propre cheminement de pensée, eh bien, parfois, on peut se perdre là-dedans parce que quelque part, on est un peu aussi en dehors de la réalité. Et donc, c'est important de pouvoir se connecter à d'autres perceptions, d'autres manières de voir, d'autres idées. Et tout cela, ça se féconde. Et ça crée encore plus de possibilités. Et aussi, ça peut nous permettre de tester notre idée. Parce qu'au départ, je dirais que tout part d'une idée. N'importe quoi qui existe sur la Terre part d'une idée. Et puis, à un moment donné, elle va se manifester. Donc, ici, on est encore dans les idées, mais je sens que elle peut se manifester. Ouais. En tout cas, c'est vraiment un projet énorme et c'est vraiment une belle idée que vous avez eue et j'espère vraiment que le projet aboutira à quelque chose. Et aussi, grâce à Extrapreneur, juste une parenthèse, vous avez parlé d'Extrapreneur, c'est aussi pour faire un peu comprendre aux gens que c'est aussi un autre participant que lui aussi qui a son projet à part. C'est ça, il y a une forme d'entraide, de stimulation, de co-création, des opportunités.
qui se mettent en place. Et bien entendu, tout cela se fait en parallèle avec une formation, c'est-à-dire qu'Extrapreneur, c'est aussi une opportunité pour suivre des ateliers, pour apprendre à devenir entrepreneur. Bon, il y a des personnes qui ont la fibre entrepreneuse. Moi, je fais partie de ces personnes-là. Je suis un peu une entrepreneuse, une serial entrepreneuse, comme on dit. J'ai créé plutôt des entreprises sociales, donc des associations sans but lucratif, des écoles, etc. Ça, c'est vraiment mon style d'entrepreneuriat. Et finalement, c'est ce que je vais de nouveau mettre en œuvre ici sur ce terrain. C'est un projet social qui va inspirer aussi les habitants de la région. Ce qui est important pour les personnes qui se demandent, tiens, mais Extrapreneur, c'est quoi? Ça sert à quoi? Eh bien, c'est justement, c'est une sorte d'école pour devenir entrepreneur. Voilà, et apprendre les trucs et astuces, se découvrir soi, à travers les différentes formations et différents ateliers. Et il faut savoir que dans tous les intervenants qui amènent leur savoir-faire, c'est toutes des personnes qui sont elles-mêmes des entrepreneurs, qui savent de quoi elles parlent, donc ça c'est vraiment génial, et qui peuvent inspirer les extrapreneurs parce qu'elles ont elles-mêmes leur propre parcours dans l'entrepreneuriat. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important à savoir, et que c'est un processus qui fait travailler à la fois émotionnellement et à la fois de manière pratico-pratique. Donc, on apprend comment on lance une entreprise. Donc ça, c'est vraiment utile. Et tout ça en 9 semaines, quoi. Donc, c'est pas... oui. C'est symbolique, 9 semaines, ça fait penser aux 9 mois de grossesse. C'est un peu un moment de gestation. Donc, participer à ces 9 semaines d'extrapreneur, c'est être en gestation de son projet. Bien entendu, on va pas tout réaliser dans ces 9 semaines, mais on va porter cette idée, ce petit germe, et on va s'inspirer, on va être dans l'intelligence collaborative, dans l'intelligence collective, et puis on va faire grandir cette petite graine, cette petite idée qui était là, et on va lui donner les possibilités de se mettre en place, de se concrétiser. Donc ça, c'est vraiment très riche. C'est un peu comme... C'est pas tout à fait une couveuse entreprise, mais disons que c'est l'étape préalable à la couveuse entreprise. Donc, avant d'aller dans une couveuse entreprise, je trouve que faire l'expérience d'extrapreneur, c'est vraiment très porteur. Exactement. Mais merci, Oriane, pour cette interview et pour tous tes conseils. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à toute personne qui, comme toi, ou bien qui ont le même profil que toi et aimeraient rejoindre Extrapreneur, mais peut-être ils n'ont pas le courage de se lancer? Je dirais que voilà, un profil comme le mien, c'est un peu un profil atypique. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, c'est ok d'être atypique, c'est ok d'être différent des autres, parce que aujourd'hui, notre société a besoin de ces personnes. Exactement. Pourquoi? Parce qu'elles apportent une nouvelle manière de voir les choses. Et aujourd'hui, c'est plus que nécessaire que de pouvoir voir autrement notre monde, et c'est de effectivement apporter des choses vraiment novatrices. Donc, bienvenue au profil atypique. Et puis, où que vous soyez, que vous ayez déjà votre entreprise, que vous ayez quelque chose qui est là en attente, ou que vous soyez vraiment avec juste j'aimerais tant devenir entrepreneur, mais je sais vraiment pas quoi faire. Je dirais que vous soyez un de ces 3 profils, eh bien, vous êtes les bienvenus chez Extrapreneur, parce que on va vous accompagner en vous prenant par la main et en vous donnant la possibilité d'expérimenter, de mieux vous connaître et de réfléchir à votre projet. Et si vous n'avez pas du tout de projet, de rencontrer des autres projets qui vont vous inspirer. Et parfois, c'est juste ça qui manque, c'est
le mariage entre deux, trois idées qui vont créer quelque chose de vraiment différent. Et c'est un peu ce qui se passe avec André Lio, qui est vraiment, moi je l'adore, il est trop chou. Et il en veut, hein. Donc moi c'est ça que je trouve ça épatant. Eh bien, nous avons cet amour des plantes tous les deux, et eh ben je dirais que le courant est passé tout de suite et que voilà. C'est bien. On sait pas vers quoi on va aller, mais ça sera sûrement génial et super bien. Ouais. Si le début est déjà bon, ça veut dire que la suite, c'est juste positif, quoi. Tout à fait, oui. Donc, moi, je dirais, voilà, si vous savez plus où vous en êtes, si vous avez besoin je dirais de remettre de l'enthousiasme dans votre vie, venez à Extrapreneur parce que l'équipe elle est formidable, le programme il est à toute épreuve, il a déjà plusieurs années d'existence, donc ça c'est trop super, donc ça veut dire que ça fonctionne. Et puis il y a eu des projets qui ont commencé à se mettre vraiment en place, donc allez, il faut venir. Il faut venir. Merci pour ce beau mot de fin et merci vraiment pour cette interview et à la prochaine. Merci Linda. Merci. À bientôt. À bientôt.